Coucou la famille, c'est Phrasy Epienne. J'aimerais aborder un sujet. J'espère ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais à un moment donné, je me sens concernée et puis je me dois de donner mon avis à propos de certaines choses du showbiz camerounais ou de la culture camerounaise parce que l'échec de la culture camerounaise est aussi mon échec et puis je me sens aussi concernée. En fait, ceci concerne tout simplement certaines de mes consoeurs. Je répète bien, je suis désolée si je vais heurter la sensibilité de ces personnes-là. Comment dire, le buzz actuel dans le domaine de la culture camerounaise a été le trio Bikoussi Wake Up de nos consoeurs, de trois de nos consoeurs. Je me dois de donner mon avis. Les gens ne vous diront pas la vérité, peut-être, mais à un moment donné, la critique pour moi, à un moment, il faut qu'elle soit vraie, qu'elle soit réelle. Et vraiment, c'est sans jalousie, sans complexe aucun et sans jalousie aucune. Mes chères sœurs, votre projet était bien pensé. Il a été bien pensé, mais est-ce qu'il a été mûrement réfléchi? Est-ce qu'il a été mûrement pensé? Est-ce qu'il a été mûrement mené à terme, quelque part? Je dis la même chose, mais bon. Pourquoi? Parce que mon ressenti, on dirait, voilà, les choses se sont faites un peu à l'envers. C'est-à-dire que les pinceaux se sont emmêlés à un certain moment. Pourquoi? Tout simplement parce que l'initiative était parfaite, elle était très très bonne, mais on comprend bien que le désir qui motivait cette initiative était un désir de réconciliation, un désir d'assainir le game, entre parenthèses, dans le sens du bikoussi, d'apaiser les tensions. C'était très bien pensé. Mais maintenant, entre assainir le terrain et mettre en place un projet bâclé, je dirais le projet, il a été bâclé. Il a été bâclé. Pourquoi? Parce que vous êtes trois gros pointures, les filles. Vous êtes trois grosses pointures de la musique, trois grosses pointures du bikoussi. Et quand vous vous mettez ensemble, assurez-vous que le projet que vous portez aux gens, c'est pas la pointure que vous portez aux gens, c'est pas le nom que vous portez aux gens, que c'est un projet lourd et costaud qui ont fait asseoir trois cerveaux, musicalement parlant, des gros cerveaux, qui ont fait asseoir des gros arrangeurs, c'est-à-dire un projet qui a été mené à maturité. Mais c'est pas mon ressenti personnel. Mon ressenti est ok, on fait la paix, on arrange, on essaye de faire en sorte que les choses se passent mieux, que l'atmosphère soit moins morose entre les artistes de ce registre-là. Mais alors, projet bâclé. Projet bâclé. Parce que on dirait du point de vue
pas profane, parce que loin de là d'être profane, je maîtrise quand même certains petits trucs du showbiz, donc je me dis, en tant que personne avisée, je ne vais pas être fausse, je ne vais pas vous caresser au sang du poil, même si vous n'en avez rien à battre. Pour moi, je me dis, il faut qu'on vous le dise. Parce que de nos jours, les gens sont tellement fake. Et ils se disent que, autant pour moi, aimer quelqu'un, c'est le caresser dans le sens du poil. Dire ce que la personne a envie d'entendre. Vous n'aidez pas cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'améliorera jamais. Elle pensera être toujours au top, même si ce n'est pas le cas. Même si ce n'est plus le cas. Concernant particulièrement le projet Bikoussi Wake Up, il y a du positif et du négatif. Donc pour moi, le négatif a été, les filles, vous n'avez pas donné votre 100% dans ce projet-là. Vous n'avez pas donné votre 100%. Faut savoir que quand on a un projet, c'est-à-dire si aujourd'hui on entre en studio, l'arrangeur, on se dit, bon voilà, je paye cette tranche horaire qui est de 6h à midi. Ok, on fait un duo ou un feat artistique. Et on se dit, ok, on gère le truc de lundi à dimanche. Et dans le lundi à dimanche, on le gère à quoi? À mi-temps. Donc, disons, 9h à midi ou 9h à 15h. Sachez que tout ce que vous avez comme inspiration pendant cette tranche d'horaire appartient au projet. Ça signifie que vous vous retrouvez en studio. Ça ne sert à rien. Par exemple, je vais prendre l'exemple du guitariste qui est en même temps musicien, qui pendant que vous êtes dans le mood du travail de ce projet, par exemple, pour citer celui-là, Bikoussi Wake Up, pendant que vous êtes dans le mood de ce projet-là, qui a une guitare qui inspire, je ne sais pas moi, quelqu'un, et que la personne dise non, 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 cette guitare, je la garde pour mes projets personnels. Ou qu'il y ait une animation qu'il monte et que cette personne, et que l'une des personnes du projet dit non, 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 je ne mets pas cette animation-là dans le projet, je garde cette animation-là pour mes projets perso. Pour moi, je pense que vous toutes, à l'exception d'une seule, je ne vais pas me mettre à citer pour qu'il n'y ait pas de polémique entre vous, mais chacune de vous sait ce qu'il y avait dans son esprit ou dans son cœur. À l'exception d'une seule, qui, je pense, a essayé de donner le meilleur d'elle. Vous ne vous êtes pas donné à fond. Et je suis sûre, en studio, il y a beaucoup de choses qui viennent dans l'improvisation. Il y a beaucoup de choses qui viennent, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a écrit. Tout cela appartient au projet que vous êtes en train de vouloir réaliser. Donc, pour ma part, les filles, le projet, il est pas mal. Il a été bien pensé, mais il n'a pas été mené à maturité. Ça, c'est mon avis. Il n'a pas été mené à maturité. Ça a été dans le va-vite. L'une de vous trois m'avait dit un jour, elle se rappellera, je pense, tu sais, ne mets pas tes projets dehors sous la pression des fans. Si tu sens que ton projet n'est pas prêt, fais attendre tes fans. Et ne le sors pas parce que tu as dit, je sors le 10, ce projet, pour faire plaisir. Parce que c'est ces mêmes fans qui te critiqueront de l'immaturité de ton projet. Donc, ma chère sœur, tu te reconnais. Vous aurez dû penser de cette manière-là. Je pense que le projet, il est à 50%. Aujourd'hui, c'est-à-dire 50%, le succès, entre parenthèses, de ce projet, il y a 50% de ce que vous avez réalisé et 50% de votre notoriété. C'est-à-dire que c'est 50% de vos noms
qui amène les gens à aimer le projet. Et 50% le travail que vous avez abattu dans ce projet-là. Voilà un petit peu. Je ne voulais pas être très très longue, mais finalement, je pense que je l'ai été, mais bon, c'est pas grave. Prenez ce qui est bon dans ce que je dis. Ce qui est mauvais, vous jetez. La critique, à un moment donné, elle se veut constructive. Et ma critique, ici, c'est pas pour vous jeter des pierres. C'est juste pour vous aider. Parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous mentir. Et moi, comme d'habitude, je fustige toujours les équipes. Je tire toujours sur les équipes. À un moment donné, vous gagnerez à dire à votre artiste, si tu t'entêtes à faire cela, c'est sans moi. Parce que je te dis, ça va être un flop. 3 grosses pointures ne peuvent pas s'asseoir pour un projet pareil et servir aux fans le minimum. Donc, voilà ma participation. Et puis, c'est sans rancune. Mais par contre, celles qui ont envie de me boxer, je suis en tabac. Venez me taper. Je suis en tabac. Allez, plein de cœur sur vous. Et comme on dit, aimons-nous vivants. Et puis, arrêtons d'être faux cul. Phrase Etienne, much love. God bless you. Allez, ciao, ciao.